Aujourd'hui, dans mon nouveau défi, je vous parle du gingembre. Et le gingembre, c'est un tubercule qui est super moche, mais qui est un ami fidèle, et particulièrement si vous avez Lyme. Je vous propose donc de vous présenter ce tubercule en 5 points, et tout de suite le générique, et je vous retrouve juste après. C'est Liliane Clavel-Pardo et bienvenue sur ma chaîne Vivre avec Lyme ou une maladie chronique. C'est le meilleur endroit pour vous donner des clés pour vivre bien votre quotidien avec votre maladie en toute liberté, en toute sécurité et en toute santé. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. On va voir le gingembre aujourd'hui en 5 points et quelques petites pépites à la fin de cette vidéo pour le fun et aussi pour mieux utiliser le gingembre. Tout d'abord, c'est une racine et il est très stabilisant, il est équilibré, il vous aide à garder un pied sur terre, il est antibactérien, antiviral, il réchauffe le cœur, il stimule le système immunitaire, fait baisser la fièvre, aide à lutter contre plein de choses, protège le foie, donne de l'énergie, stimule l'appétit, réduit la toxicité de certains aliments, lutte contre les nausées, les troubles digestifs et il agit comme un aphrodisiaque parce qu'il est vasodilatateur. Bref, le gingembre, vous l'avez compris, frais, c'est top dans les infusions et moi je l'utilise en jus, j'utilise un extracteur de jus et je vous donne les références de cet extracteur de jus dans la description sous-dessus car je le trouve vraiment génial. Et ma recette préférée, c'est ananas, curcuma et gingembre. Donc ça, j'en fais une grande consommation avec le jus de céleri. Je vous propose du gingembre dans le cas de Lyme. Pourquoi? Parce que c'est encore une fois une aide précieuse contre l'inflammation. Donc, voici les 5 bonnes raisons pour passer outre son goût piquant et profiter des bienfaits du gingembre. Les propriétés anti-inflammatoires et antivirales de ce gingembre sont utilisées en médecine chinoise depuis plus de 5000 ans. C'est le gingembre un anti-inflammatoire puissant parce que le rhizome, c'est une plante qui contient de l'oléorésine qui est constituée par le shogaol et le gingérol qui permettent de combattre les inflammations. Associé au curcuma, un autre anti-inflammatoire naturel, l'aliment peut s'avérer super efficace pour calmer les douleurs liées à l'arthrose ou la maladie de Crohn par exemple, l'endométriose, enfin etc. des maladies inflammatoires chroniques. Et donc dans Lyme, c'est super intéressant si vous avez des inflammations. Mais c'est pas tout. Le gingembre aussi a des vertus antivirales. Râpé puis infusé dans l'eau chaude, il se présentera notamment comme un très bon remède naturel contre le rhume. Et voici le gingembre en 5 points. Donc, fort pouvoir antioxydant, vertu anti-inflammatoire, il soulage tous les troubles digestifs, il a un effet énergisant et il est très peu calorique. Mais tout d'abord, un petit peu d'histoire. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce gingembre. On le trouve en fait en Inde et en Chine au départ et on l'emploie comme une plante condimentaire, alimentaire, médicinale depuis plus de 5000 ans et moi j'ai trouvé ça juste génial. On n'a jamais retrouvé les ancêtres sauvages du gingembre et c'est une des premières épices orientales à faire son entrée en Europe. Il fut amené par des marchands arabes environ un siècle avant notre ère, c'est-à-dire en l'an moins 100. Donc, je vous rappelle, sur les 5 points, on va venir sur les antioxydants et qui protègent les cellules du corps des dommages qui sont causés par les radicaux libres. Vous vous rappelez ça, hein? Ces derniers sont des molécules très réactives et ça serait impliqué dans le développement des maladies cardiovasculaires, mais pas que. Et dans Lyme, vous pouvez vous retrouver aussi avec ces problématiques de radicaux libres et des problématiques de vieillissement. Une quarantaine de composés antioxydants ont été découverts dans le gingembre, ce qui est un peu génial, et certains d'entre eux seraient résistants à la chaleur et pourraient même être hyper libérés pendant la cuisson, ce qui pourrait expliquer l'augmentation de l'activité antioxydante du gingembre cuit, et ces effets antioxydants y sont en plus décuplés si vous cuisinez le gingembre avec l'ail ou l'oignon.
le top, quoi. En neutralisant les radicaux libres, les antioxydants permettent donc de lutter contre le vieillissement cellulaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gingembre moulu se situe au 3e rang quant à son contenu antioxydant parmi plus de 1000 aliments qui ont été analysés. Et je vous mentionne quand même que cette comparaison a été effectuée sur la base des 100 grammes d'aliments et non sur une portion usuelle, ce qui correspond en principe à 2 grammes dans le cas du gingembre. On n'a rien sur le gingembre frais qui possède une forte activité antioxydante, mais il n'y a pas d'analyse randomée sur ce gingembre frais. Une trentaine d'analyses ont été effectuées sur le gingembre ainsi que sur le curcuma, la menthe, le coriandre, le brocoli, le chou de Bruxelles, les myrtilles, le cassis, la grenade et le thé vert. Tous ces aliments sont classés parmi les végétaux frais les plus fortement antioxydants. Donc évidemment, si vous avez la maladie de Lyme ou une maladie chronique, il faut utiliser ces aliments-là en priorité. Les principaux composés actifs responsables du goût du piquant du gingembre frais sont le gingérol et leurs propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes sont bien connues et leur potentiel anti-cancer a été démontré in vitro dans une trentaine d'analyses. Et une récente analyse a montré l'effet prometteur du gingembre comme agent thérapeutique dans le traitement du cancer de la prostate. Nous, ça nous intéresse que moyennement puisque nous, on est sur l'inflammation. Ce qu'il faut savoir, c'est que durant la déshydratation du gingembre, les gingérols sont convertis en composés nommés CHOAGOL. C'est un groupe de composés qui se retrouve en plus grande partie dans le gingembre séché et en poudre et que dans le gingembre frais. Donc du coup, cette analyse porte vraiment là-dessus. Et cette étude démontre que les CHOAGOL pourraient protéger les cellules d'un composé impliqué dans le développement de la maladie d'Alzheimer. Différents composés antioxydants isolés dans le gingembre ont été observés in vitro sur l'animal et ce sont des résultats qui sont très prometteurs et qui restent à être démontrés chez l'humain. Alors numéro 2, les vertus anti-inflammatoires. Bon, ça je viens de vous en parler quand même longuement et plusieurs fois des propriétés anti-inflammatoires dans le cadre de la maladie de Lyme. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gingembre est reconnu depuis très fort longtemps et très bien documenté in vitro. Et parmi les composés les plus connus, on peut mentionner principalement les gingérols, que je vous ai cités plusieurs fois, qui ont des effets bénéfiques observés chez l'animal, et les CHOAGOL et les paradols qui exercent leurs effets sur différents mécanismes d'action à l'intérieur de l'humain. La consommation de gingembre a démontré des résultats prometteurs quant à la diminution des douleurs chroniques reliées à l'arthrite, et il y a quelques études seulement qui ont été réalisées à partir du gingembre frais, mais il n'y a pas une totalement preuve pour le frais. Moi perso, je préfère le frais que le poudre, mais bon. Par contre, les résultats de ces études sont difficiles à comparer étant donné les différentes préparations et les quantités de gingembre en fonction des études. Ça manque un petit peu d'harmonie. La consommation du gingembre frais sur la prévention et le traitement des douleurs et des maladies complexes peut être un bon point sur tout ce qui est inflammation chronique. Numéro 3, soulage les troubles digestifs. Alors, je vous rappelle qu'un article de synthèse scientifique a démontré que le gingembre pourrait stimuler la sécrétion de la bile, l'activité de différents enzymes digestifs qui résultent d'une digestion plus rapide des aliments. Et en plus, les quantités de gingembre utilisées dans ces études sont quand même élevées, donc même supérieures à ce que les Européens mangent. Cependant, dans le cadre de la maladie de Lyme, c'est vraiment très important d'avoir des aliments anti-inflammatoires. Le gingembre moulu est une excellente source de manganèse. Le manganèse agit comme cofacteur de plusieurs enzymes qui facilitent une douzaine de différents processus métaboliques. Donc, il participe également à la prévention des dommages causés par les radicaux libres. À manger cru, c'est une source de cuivre et c'est un constituant de plusieurs enzymes, le cuivre étant nécessaire à la formation de l'hémoglobine et du collagène. Le collagène étant une protéine qui sert à la
structure et à la réparation des tissus. Au niveau des nausées et des vomissements, le gingembre a la capacité de prévenir ou d'arrêter ces nausées et ces vomissements. 2 grammes de gingembre en poudre correspondent à 10 grammes de gingembre fait. On a constaté que le gingembre réduit les mouvements de l'estomac dans le cadre où on a envie de vomir, où on a des nausées. Et il est difficile de déterminer si la consommation de gingembre frais, cristallisé ou en tisane pourrait procurer les mêmes effets que la poudre. Donc numéro 4, on est sur l'effet énergisant. Donc le gingembre est un excellent allié contre les coups de fatigue. Il contient de nombreuses vitamines, des sels minéraux, des oligo-éléments et cette plante, elle permet de stimuler naturellement l'organisme. Vous savez pourquoi? Parce que c'est vasodilatateur. Donc du coup, ça renforce les défenses immunitaires et c'est un bon stimulant aphrodisiaque aussi puisque c'est vasodilatateur. Et enfin, le numéro 5, c'est peu de calorique, c'est-à-dire que selon certaines études, le gingembre aurait une action régulatrice du système hormonal et donc des propriétés anti-stress, parce que vous savez que le stress peut entraîner des dérèglements alimentaires, donc du coup ça a un effet sur les vertus dépuratives qui aident à purifier le sang, qui facilitent l'élimination des toxines, des déchets, etc., etc. Et donc, le gingembre est une épice qui favorise une bonne digestion, notamment la digestion des graisses, et régule l'assimilation et l'évacuation de la nourriture dans l'intestin. Et le gingembre est donc un excellent allié de régime si vous êtes au régime. Dans le cas de la maladie de Lyme, il y a peu de chances que vous soyez au régime. Mais bon. Comment bien choisir son gingembre? Eh bien, lorsqu'il est frais, il se présente sous une forme de racine, de tubercule, d'une couleur claire, entouré d'une mince peau sèche et plus ou moins brune, beige brune. Connaissez-vous les jeunes pousses de gingembre? Alors, c'est tout à fait délicieux en salade ou revenu à la poêle. Cependant, il faut les trouver. Si vous cultivez le gingembre, ça, vous pourrez employer les jeunes pousses lorsqu'elles ont atteint à peu près 7 à 8 cm. Vous les faites sauter à la poêle avec de l'huile d'olive et de l'ail, de l'oignon. Et si vous voulez le faire à la japonaise, vous le mélangez avec du vinaigre de riz, du sucre et du miel. Et vous en faites une sorte de marinade. Pour l'instant, j'ai pas trouvé d'endroit où on les trouve bio. Et l'achat se fait dans les boutiques asiatiques pour la plupart. Ou sur les marchés. Mais maintenant, on en trouve quand même beaucoup. J'ai pas vu quelque chose de particulièrement bio concernant ce tubercule. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne le trouverez pas en provenance de Chine à cause du dioxyde de soufre, parce que les Chinois utilisent le dioxyde de soufre. Et en ce qui concerne la consommation du gingembre, selon votre prescription médicale, vous devez consommer le gingembre 6 heures avant ou 6 heures après, mais pas lors de la prise de votre médicament. Le saviez-vous? Tout comme l'ail et le curcuma, et contrairement à la majorité des plantes, le gingembre a perdu sa faculté à se reproduire sexuellement, c'est-à-dire que par la semence, il se multiplie que végétativement, donc par le rhizome, ce qui indique généralement que la plante d'entrée de jeu, elle est domestiquée depuis fort longtemps, et surtout, le gingembre, il est constitué de clones qui sont issus d'une poignée de cultivars très anciennes, datant peut-être même du début de l'agriculture, ça avait 12 000 ans. D'accord? Donc ces cultivars sont résistants pratiquement à tout, ce qui est génial. Ils sont résistants à la maladie, aux insectes, ou du coup, ils n'auraient pas pu traverser les millénaires comme ils l'ont fait. Et du point de vue écologique, c'est juste un rhizome idéal, puisque la production exige relativement peu de fongicides, de pesticides, etc., etc. Donc, ce sont des conditions idéales de culture. Dernier point, le pot à gingembre. Est-ce que vous saviez que le pot à gingembre servait pour conserver cette épice? Et en Égypte, on l'offrait dans le cadeau de mariage. Et au XVIIIe siècle, en France, il a été immortalisé. Le pot de gingembre a été très en vogue au XVIIIe siècle. Et après, au XIXe siècle, il a été immortalisé par des peintres célèbres, notamment Van Gogh, Cézanne et Toussaint. Et nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Plus vous êtes nombreux, plus je suis efficace. Et ensuite,
un pouce si vous avez aimé cette vidéo et surtout, laissez-moi des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous dis à très bientôt.